Et pour ceux qui préparent le TESIA, on fait ensemble le sujet de l'année dernière 2024, épreuve 1, mathématiques générales, exercice 1. Let's go, bitch! Alors pour ceux qui vont passer l'épreuve, notez bien ceci, il faut lire très attentivement l'énoncé, notamment en fonctionnement des questions, parce qu'il y a des petits trucs à cocher et parfois des choses à rédiger et des choses simplement à répondre sans justification. Et évidemment, bien suivre les conseils de bon sens. Par exemple, on vous dit que l'énoncé est long et que donc il n'est pas nécessaire de tout faire et qu'il ne faut pas non plus se précipiter dans les réponses pour ne pas remplir incorrectement votre feuille. Et aussi, ne répondez jamais au hasard, ça n'est vraiment pas rentable. Parce qu'on vous dit bien ici que toute réponse fausse retire des points au candidat. Donc si vous faites faux, vous perdez ce que vous avez gagné dans les réponses correctes. Ça serait un peu bête, non ? Donc je répète, ne répondez jamais au hasard aux questions à choix multiples, s'il vous plaît. Parce qu'on est là pour évaluer vos capacités et étayer votre dossier en fonction de votre niveau réel et pas en fonction de votre chance. C'est parti, exercice 1, une fonction rationnelle. On a cette fonction-là qui nous est donnée et on nous précise qu'elle est définie sur tous les réels différents de 0 et moins 1. Question M1, quand x tend vers plus l'infini, la quantité f de x tend vers, petit a vers aucune limite, petit b vers plus l'infini, c vers 2, d vers 0 et e vers 1. Et bien du coup, quand on prend la limite quand x tend vers l'infini, on remarque que 1 sur x tend vers 0, puisque j'ai l'infini en bas, par quotient. Pareil pour ceci. Donc là, on a 0 plus 0. La limite va donc être d vers 0. Question M2, quand x tend vers 0 plus, la quantité f de x tend vers moins l'infini, 1 plus l'infini, aucune limite, ou vers 0. Alors, on est en 0 plus, donc ça va tendre vers 1, puisqu'en bas, ça va tendre vers 1, et par quotient, ici, on a 1. Et là, on va faire 0 plus, donc on a une constante positive sur 0 plus, qui nous fait plus l'infini plus 1, ce qui nous fait plus l'infini. Et donc, on est à la réponse C, plus l'infini. Question M3, quand x tend vers 0 moins, est-ce qu'on tend vers 1, aucune limite, plus l'infini vers moins l'infini ou vers 0 ? On reprend l'expression et avec le même raisonnement que tout à l'heure, on a ceci qui vaut 1 et ceci cette fois qui va tendre vers moins l'infini. Et donc on va avoir la réponse D, moins l'infini. Question M4. La dérivée de f est la fonction qui à x associe chacune de ces expressions ou aucune des valeurs indiquées en général. On reprend notre expression, on est dérivable sur r privé de 0 et moins 1, et la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré, et la dérivée de 1 sur x plus 1, on utilise la formule 1 sur v, qui nous fait moins v' sur v carré, donc moins v', 1, moins 1 sur x plus 1 au carré, ce qui correspond à la réponse C. Question M5, sur l'intervalle moins 1, 0 ouvert, la fonction est-elle strictement croissante, constante de valeur 1, strictement croissante ou ni croissante ni décroissante? D'après la question précédente, on a une dérivée qui est strictement négative, parce que ça c'est strictement négatif, c'est positif, ça ne peut pas s'annuler puisque le numérateur ne s'annule pas. Et ça c'est strictement négatif, ça ne peut pas s'annuler non plus puisque le numérateur ne s'annule pas. Négatif strict plus négatif strict, ça fait négatif strict. Et donc du coup, la fonction est strictement décroissante. Réponse A. R1, dresser sans justification le tableau de variation de f sur son domaine de définition. On indiquera en particulier les limites aux bornes des trois intervalles formant le domaine de définition de f. Voici donc le tableau complet de notre fonction. Alors attention, on nous demande juste le tableau de variation, donc il faudrait faire cette ligne et cette ligne, mais j'ai complété avec le tableau de la dérivée pour que vous puissiez bien comprendre. Donc je commente le tableau. Pour rappel, on avait que la dérivée est strictement négative sur tout l'ensemble de définition. L'ensemble de définition, c'est l'ensemble des réels privés de moins 1 et 0. Parce qu'ici, on a deux quotients, et les quotients posent des problèmes au dénominateur. On ne peut pas avoir x égale 0 à cause de ce dénominateur-là, et on ne peut pas avoir x égale moins 1 à cause de ce dénominateur-là, puisqu'il faut que x plus 1 vaille 0 pour que cette expression-là ne soit pas définie. Attention, ce n'est pas x égale à 0, c'est x plus 1 qui ne doit pas être 0, et pour ça, ça ferait x égale à moins 1. Donc 0 et moins 1 sont des valeurs interdites. Et donc on l'a bien indiqué ici avec les doubles barres. De plus, comme la dérivée est strictement négative sur les ensembles, on a bien décroissance sur chacun des sous-intervalles qui sont séparés donc par les valeurs interdites, et on a les limites. Alors certaines ont été calculées, mais du coup quand on refait le calcul, donc moins l'infini, c'était un peu la même chose que plus l'infini, ça nous fait 0. En moins 1 moins, on a une limite qui vaut moins l'infini. Pourquoi ? Parce qu'en moins 1 moins, cette limite-là, ça fait moins 1, donc 1 sur moins 1, moins 1. Et ici, on a moins 1 moins, donc plus 1, 0. Mais comme on est en moins 1 moins, on est un tout petit peu plus petit que moins 1. Et donc en ajoutant 1, on est un tout petit peu plus petit que 0. Donc on est en 0 moins, 1 sur 0 moins, moins l'infini.
Raisonnement équivalent pour moins 1 plus, sauf que ça va faire plus l'infini puisqu'au dénominateur on aura un 0 plus. Raisonnement équivalent pour 0 moins et 0 plus mais avec le terme en 1 sur x. Et on avait la limite en plus l'infini qui est égale à 0. Donc cette question-là, c'est check. Question M6, on nous donne un réel y. L'équation f de x égale y admet alors soit systématiquement une solution, une, deux, trois solutions selon la valeur de y, une, deux solutions selon la valeur de y, exactement deux solutions, un nombre fini de solutions, mais peut n'en admettre aucune selon la valeur de y. Alors ici, il faut bien ouvrir les yeux, en fait, il y a un lien avec ce qu'on a fait à la question R1, dresser le tableau de variation de f. Et oui, parce qu'on a stricte monotonie, plus exactement stricte décroissance sur chacun des sous-intervalles, et on peut appliquer le corollaire du TVI. Alors ce n'est pas de la justification, c'est pour que nous, on comprenne les choses intuitivement. Et donc on obtient, en fonction des valeurs là, le nombre d'antécédents qu'a chacune des valeurs. Donc ici on va de 0 à moins l'infini, donc 0 étant exclu, moins l'infini évidemment exclu. Donc les négatifs ont tous ici un antécédent là. Les négatifs ont tous un antécédent là, puisqu'on va de plus l'infini, enfin de moins l'infini à plus l'infini, donc un négatif est dans cet intervalle, et d'après le corollaire du TVI ou théorème d'abjection, j'ai exactement une solution ici, et les négatifs n'ont pas d'antécédent ici, puisqu'un négatif n'est pas dans l'intervalle 0 ouvert plus l'infini, donc aucune solution ici. Donc les négatifs ont exactement deux antécédents, un dans cet intervalle et un dans cet intervalle. De même, les positifs ont un antécédent ici, aucun ici, et exactement un ici, donc en ont exactement deux. Je parlais des stricts. Et maintenant pour la valeur 0, et bien là en appliquant le corollaire du TV à cet intervalle, on a bien 0 dans l'intervalle moins l'infini plus l'infini, donc 0 a exactement un antécédent sur moins 1, 0, et donc c'est la seule valeur qui a un unique antécédent, toutes les autres en ont deux, qu'elles soient strictement négatives ou strictement positives par application du corollaire du TVI. Notez qu'on peut aussi résoudre l'équation avec l'expression de f, parce que l'expression de f nous permet donc de résoudre une équation pour trouver donc que la valeur qui annule ceci, c'est moins 1 demi, mais ce n'est pas nécessaire. La réponse ici est donc le C, une ou deux solutions selon la valeur de y, pas systématiquement une, puisqu'il y en a qui en ont deux. On n'a personne qui a trois solutions, donc ça c'est faux. Pas exactement deux solutions pour tout le monde, puisque 0 n'a qu'un seul antécédent. Et pareil, nombre fini, mais ne peut n'en admettre aucune. Tout le monde en a au moins une. On en a soit une, soit deux, donc on est bien pour la réponse C. Question 1, précisez là où les valeurs des réels y pour lesquels f de x égale y admet une unique solution, eh bien c'est 0. Question M7, soit A et B deux réels, lorsque l'équation x carré plus ax plus b est égale 0 possède exactement deux solutions, la somme de ces solutions est ceci, ou ceci, ou ceci, ou ceci, ou ceci. Parce que, pour rappel, si j'ai un polynôme qui s'exprime de cette façon, eh bien, s'il a exactement deux solutions, il peut se factoriser de cette façon-là. Donc, x1 est la première solution, et la deuxième solution est x2. Normalement, on a le coefficient a qui est devant, donc pas ce a là, mais le a qui est devant le x2 ici en facteur, mais ici il vaut 1, donc j'ai 1 en facteur. Et si je distribue ça, je vois que les termes en x sont moins x1 fois x, et moins x2 fois x. Donc j'ai moins x1, moins x2, et ça c'est égal à a. Donc a ici est égal à moins x1 moins x2, ce qui veut dire que x1 plus x2 est égal à moins a. Et je ne crois pas voir cette proposition dans ce qu'on nous dit ici. Ça va donc être la réponse E. Et dernière question L2, on fixe ici un réel y pour lequel l'équation f de x égale y admet exactement deux solutions. Donc ça vous permettait déjà en lisant l'énoncé de trier une des réponses fausses d'avant. Notez x1, x2, donner en fonction de y la valeur de la somme x1 plus x2. Donc on a cette équation, y est égal f de x, ce qui signifie aussi que y est égal 1 sur x plus 1 sur x plus 1. Et donc là, on a y. Et donc pour résoudre ça, je vais multiplier par x facteur de x plus 1, ce qui me donne cette égalité, ce qui me donne cette équation polynomiale, puisque y est différent de 0, on a exactement deux solutions. Or dit avant, on a deux solutions si et seulement si y est différent de 0. Et donc, comme vu avant, l'opposé du coefficient qui est devant x est égal à la somme des deux racines. Et donc, si on descend un petit peu aussi, l'opposé du coefficient qui est devant x, on a bien un coefficient ici, l'opposé du coefficient qui est devant x est égal à la somme des deux racines. Donc, on a 2 sur y moins 1, c'est-à-dire que x1 plus x2 est égal 2 sur y moins 1. Et voilà, c'est terminé pour l'exercice 1. Rendez-vous pour la suite. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à bombarder les commentaires. Bisous!